1-2, 1-2, 1-2, on a gagné. 1-2, on a gagné. Yeah! Oula, oula. Bien joué. Voilà, c'est fini, monsieur Robin. Qui devient le deuxième poste. Robin. Qui a gagné. Hey Robin, salut, coucou tout le monde. Ça va? Comment tu vas? Très bien toi? Ça va, ça va, ça va. C'était la route? Ouais, tranquille. C'est ici que tu crèches aujourd'hui? C'est ça, c'est ici que je piote. Ça a été? Tranquille hein? T'as passé une bonne nuit? Bah, t'avais la chambre? Ouais, ouais, ça va, ça va, ça va, ça va. Ouais, ouais, pas mal. Allez, on va prendre un bain. On va prendre un bain. Allez, t'as un bain vraiment? Non, il n'y a pas de bain. Mais Y a pas de bain. une grande douche. Ouais, ouais, belle douche. Hein. Ouais, c'est un bel hôtel. Très bel hôtel. Allez, viens, on va manger. On est parti. C'est parti, c'est par là. C'est par là. Ce matin, on va déjeuner dans un des plus bels endroits de la région de Namur, la Carte du Roi. Leur buffet est copieux, varié et à un prix abordable. Ici, mon péché mignon, c'est le saumon fumé. Allez hop, on fait le plein de vitamines et c'est parti pour une petite interview by Gigap. Donc pour la caméra, tu peux expliquer un petit peu c'est quoi ton travail actuel? Moi, je travaille dans une agence intérim de recrutement. Donc, je reçois des candidats. Je trouve du boulot et je contacte aussi les entreprises pour justement trouver des personnes pour les entreprises, mais aussi des candidats pour les entreprises en question. Donc c'est mon boulot principal. Tu fais du sport dans la vie? Tu faisais? Ouais. Je fais du basket, je suis blessé quand j'avais 18 ans. Je devais me faire opérer, j'ai jamais fait. Et on m'avait jamais obligé à me faire opérer. Et puis j'ai continué à jouer, mais ça n'allait pas. Et donc j'ai décidé d'arrêter et de me consacrer à l'arbitrage. Donc finalement, comme on a vu dans les images en introduction, tu as gagné les boss. Ouais. Si tu avais 3 mots, qu'est-ce qui te vient à l'esprit? Juste 3 mots. Mémorable. Je vais cliquer. Non, juste 3 mots. Familial. Ouais. Et merveilleux. Enfin, c'est quelque chose qui... Tu attends pas quand t'es là. En fait. Ah non, quelle émotion d'ailleurs quand tu as gagné. Je crois que c'est toute la pression et le stress que tu te mets Ça. qui redescend et qui lâche complet. Il y a certains qui ne comprenaient pas. Non. J'ai dit, ben, moi non plus. C'est le moment en main, mais les gens qui sont autour de toi. Et... Moi, je suis quelqu'un de très émotif aussi. Sur ce moment-là, c'est... Mais on l'a tous été, je pense, à ce moment-là. Ouais. Et puis l'aventure a vraiment débuté. On peut dire que tu as eu un contrat pro de 20K. Ouais, on va dire... je sais pas si c'est pro ou pas, mais... Ouais. Tu avais 20K pour jouer. Ouais, cette année, ouais. Après, on en a fait ce qu'on pouvait. Hein. Ouais. Mais il te reste encore quelques tournois à jouer. Ouais. J'ai prévu de jouer ici, donc avec le WordPress. Et normalement, je fais le CPS fin d'année, novembre, qui est prévu aussi à 2002. Et normalement, je vais essayer de voir avec GG pour établir d'autres... Pour essayer de refaire le championnat de Belgique l'année prochaine. Peut-être d'autres tournois encore qui sont assez importants ici à l'avenir. On va profiter. Après le contrat, tu as eu un petit moment de doute, non? À certains moments, peut-être ta vie privée a fait que voilà, tu as obtenu le Saint Graal. Mais après, ça a été un petit peu compliqué parce qu'on te demandait peut-être certaines choses, de jouer plus que d'habitude. Avec le boulot, la coupe, ton travail, c'était un peu compliqué. Donc ça aussi, c'est bien beau de gagner 20K, mais il faut expliquer à la communauté qu'après, derrière, il y a du travail à fournir. Ouais, non, c'est sûr qu'il faut jouer et il faut accepter de jouer parce que si tu joues pas, forcément, ça ne va pas. Ouais. Et tu dois représenter quand même quelque chose qu'on te permet de faire. Et si tu ne sais pas, ben, c'est pas utile de gagner ce genre de contrat parce que si tu es là, tu gagnes 20K et tu dois jouer et que tu joues pas,
Quoi bon, et c'est vrai que tout à un moment donné, ça a été très compliqué de pouvoir jouer comme je voulais. Avec le temps, le boulot, je rentre chez moi, il est des fois 18h30, 19h. Pour faire à manger, commencer une session à 20h, 21h. C'est très compliqué, et surtout le lendemain, donc on commence le travail. Ouais, c'est ça. Et donc c'est vrai que niveau session, j'ai eu du mal à en faire et en faire énormément. Donc on s'adapte, on fait autrement et on fait au mieux. Ouais, c'est ça, on fait au mieux. Comment tes copains, ta famille a perçu ce contrat-là Qu'est-ce qui s'est passé après? Ouais. Ils ont eu peur, ouais. Ce qu'ils pensaient, quand on voit le monde du poker et que les gens ne connaissent pas, ils voient toujours les tables, les mafieux, les tables en arrière de quartier où c'est pas légal, etc. Mais au fur et à mesure, ils ont compris que c'était des choses qui pouvaient être avantageuses pour moi, sans devoir investir quoi que ce soit. Du coup, ils se sont rendus compte que en fait, c'était qu'un gain de plus. Donc ils étaient contents et ils posent toujours des questions. Alors tu vas partir où? Tu vas faire quoi? Quand ici je suis parti en Slovaquie, ils m'ont dit tu pars grâce à ça? Je fais ouais. C'est le genre de truc qui. Et c'est accessible à tout le monde, c'est ça qui est bien. Tout le monde peut le faire. Ta vie après le contrat, donc une fois que tu n'as plus les 20K, tu vas essayer d'obtenir encore une nouvelle fois le contrat? Oui, bon, à travers les boss. Comme tout le monde. Hein. Ouais. On verra, je ne mets pas de pression et comme j'ai toujours dit, je ne me suis jamais mis de pression et même en jouant quand tu joues c'est une passion, tu joues pour te faire plaisir, pour l'adrénaline et ce que ça crée. Si tu joues parce que tu joues et que tu n'as pas forcément envie d'être là, ça sert à rien. C'est ça. Donc je jouerai toujours de la même façon, même si ça ne fait pas plaisir à certains. Ça fait du bien de parler et surtout d'être accompagné avant un tournoi ici au casino. Là, je dois libérer la chambre pour 11 h. Je vais récupérer mes affaires en haut et let's go pour une petite virée sur Namur. Je me sens assez bien, c'est une bonne journée pour du fun. Donc là il est 11h, 11h10, on va se détendre un peu au-dessus de la citadelle. C'est ça. Tranquillos, on va mettre en place une stratégie. J'adore les stratégies. Toujours la même stratégie toi, on fout partout. C'est beau ici. T'arrives à reconnaître les profils de chacun? Ça dépend. Ouais. Il y en a certains, ils sont assez faciles. Ouais. Il y en a certains, ils sont fait sub dès le début, mais après il y en a d'autres qui sont plus vicieux. Plus difficiles à lire. Ouais. Mais surtout les jeunes qui sont un peu plus compliqués. Ouais. Ouais, les jeunes profils. Ils sont catégorisés, on va dire, la partie senior. Hein. Mais j'ai rarement vu un senior énormément bleu, beaucoup de spots. Mais j'ai appris certaines choses en étant à Bratislava. Ah oui? Ouais. Explique un peu. C'est vrai que j'ai discuté avec certaines personnes. Donc, je dis bonjour à Tolek. Hein. Ah, Tolek. Thomas. Et ils m'ont expliqué que, en fait, face à certains profils, des fois, le meilleur spot, c'est pour éviter de perdre des jetons, c'est de fold. Même si tu dois pas fold. Ok. Et en fait, le fait de fold, tu vas économiser des jetons, même si tu as, on va dire 4 fois sur 5, tu vas faire un mauvais call. Si tu mets 4 fois sur 5, tu vas faire un bon fold. Des fois, il vaut mieux fold que perdre des jetons. Moi, souvent, avant un tournoi ici au casino de Namur, je viens me détendre un petit peu ici. Tu fais du yoga? Ouais, je viens me détendre un peu. On a une vue vraiment magnifique sur Namur, là. C'est vrai que c'est beau. Terra Nova. C'est par là? C'est par là. C'est relaxant, hein? Ouais. Il y a des moutons. Ouais. Le casino qui est juste là-bas. Ouais. Ta stratégie pour tout à l'heure, c'est quoi? Début de tournoi, explique-nous un peu. Jouer un maximum de mains pour voir un peu les joueurs, comment ils vont adapter et voir certains profils, s'ils jouent aussi beaucoup de mains ou s'ils fold dès le début. Ah bon? Savoir que s'ils fold dès le début, forcément, ils vont jouer assez serré quand même. Je pense en tout cas. Donc la version tight is right en début de tournoi, toi c'est l'inverse, tu vois beaucoup de mains. Ouais, ton VPIP est à... Il est à 99. Ah non 99. 99 pour certains. Il fait vraiment très bon aujourd'hui. C'est presque dommage de s'enfermer pour jouer au poker. Oh, un petit train. Je sens que ça va être épique. Tchou tchou.
Roberto, on pense à toi énormément aujourd'hui. Ouais, il faut un petit peu tuer le temps, hein. Il est 11h30, donc jusqu'à 15h, on va bien s'amuser. Et bien se détendre. De gauche à droite, vous voyez la cathédrale Saint-Aubin, surmontée d'une imposante coupole. Ça t'a plu ce petit moment dans le train? C'est chouette. Je pense que c'est ces petites choses, tu vois, le fait de faire peut-être un spa, de se détendre avant un tournoi de poker, d'être bien dans la tête, qui peuvent faire la différence. Il n'y a pas que l'aspect technique, l'aspect variance, il y a aussi, je crois... Il y a le côté... c'est vrai que ça apporte un peu de patience, je pense, et de... Ouais, tu te vides l'esprit en fait. Ouais, voilà. Et là, on va aller boire un petit verre à Namur. Ça, c'est l'heure de l'apéro. Il est quelle heure là? Il est midi. Midi. C'est vraiment une belle ville, Namur. Un mélange de modernité et de vieilles briques. J'adore. C'est top de s'y promener. On y trouve aussi de chouettes endroits comme le piano bar. Santé mon petit Robin. C'est génial. Tu nous as parlé un petit peu de Bratislava, Pas énormément. pas énormément. S'il y avait 3 moments clés, 3 moments vraiment intenses. Le tout premier, c'est le heads-up que j'ai joué contre Adrian Mateos. Adrian Mateos. Incroyable. Avec à sa gauche, Joao Vera, donc c'est épique. Des millions d'euros en face, tu vois. C'est dingue. C'est un truc de fou. Mais ils sont là et le truc, ce qui est bien, c'est qu'ils sont ouverts aux gens. Tu vois. C'est ça. Ils sont ouverts à nous, ils sont ouverts à la discussion, à faire des photos, mais ils n'ont pas trop le choix, je pense, vu l'événement. Ils sont obligés d'être là, ils avaient toute l'équipe qui était là aussi, donc ça apporte aussi. C'est ça. Mais franchement, je pense que c'est un événement. En plus, on va dire, c'est assez abordable. Quand on voit un peu les événements qu'il y a ici, le plus gros tournoi est à 500 €. Ah ouais. Enfin, Le main event. le main event est à 500 €. Il y a le high roller sur le côté, mais c'est pas celui qui apporte le plus de prestige, on va dire, ou bien même d'envie, parce qu'il n'y a pas énormément de joueurs. Dans ce Il a tournoi-là. combien le high roller? À 1000. Il a 1000, mais je devais le faire, je ne l'ai même pas fait, parce que il y avait tellement plus de joueurs et plus de gens dans d'autres tournois que c'était pas utile de jouer celui-là où il y avait des top règles quand même qui jouaient, il y avait pas mal de joueurs. Qui l'a gagné? Je sais pas. C'est Romain Lewis. C'est Romain Lewis qui gagne le high roller. J'ai vu la photo finale où vous êtes toute la communauté On voit belge. juste mon front. Ouais. On voit bien Jessica. Vous êtes toutes et tous autour d'Alyosha. Elle est magnifique. Elle donne des frissons en fait. Ouais, en fait, On a envie d'être là. ils m'ont juste un drapeau belge. En plus, il y avait Marc qui était là et il tapait sur la table. J'ai vu quand Alyosha gagne, Marc a été dans ses bras, je pense. Ouais, c'est des moments aussi qui foutent les poils, je pense. Après cette petite virée bien sympathique dans le vieux Namur, il est temps de se rendre au casino. Mais avant, une dernière halte dans un resto incontournable, l'Asia Garden. C'est toujours la même routine quand je joue ici à Namur. Je mets les écussons et c'est parti. Objectif du jour, passer au début. Je suis chaud d'action. Bête genre pot. Je paye. Turn as. Et là il chauffe. Ça a rien de payé ici je crois.